Depuis le début du mois de janvier, vous avez pris le temps de choisir avec soin votre option d'entraînement. Vous l'avez ajustée, vous l'avez réévaluée après l'avoir explorée pendant quelques semaines. Puis vous avez appliqué des stratégies pour être certain de rester fidèle à vos résolutions en 2017. Aujourd'hui, je vous parle de comment garder cette motivation-là bien vivante à moyen et long terme. Je m'appelle Isabelle Saint-Jean du blog easyactive.com, je suis kinésiologue et aujourd'hui dans cette ultime vidéo de ma série pour bien entamer vos résolutions d'entraînement, je veux vous partager 3 façons de continuer de faire évoluer votre condition physique sans interruption, puis de toujours être complètement embarqué dans le processus. Dans un contexte où on est à peine quelques semaines à l'intérieur de votre projet de mise en forme, tout ce que vous faites est encore relativement nouveau pour vous. Vous avez fait comme on a dit au début, vous vous êtes créé des attentes qui étaient réalistes en fonction des changements puis des actions que vous vouliez poser envers votre projet d'entraînement. Puis si tout a été fait en bonne et due forme, normalement vous êtes complètement aligné avec les résultats que vous voyez en ce moment. Si au contraire votre projet d'entraînement a perdu un peu de vigueur et d'entrain au fil des semaines, restez quand même à l'écoute parce que les stratégies que je vous propose aujourd'hui vont vraiment vous permettre de vous réaligner avec votre plan initial. Et je vous invite aussi à revisionner et à réappliquer les étapes 1 à 3 de mes vidéos antérieures. Que vous souhaitiez faire durer les nouvelles habitudes que vous avez adoptées ou que vous souhaitiez retrouver celles qui se sont un peu effilochées au fil des semaines, vous avez besoin d'un plan de match à long terme, c'est-à-dire que maintenant vous devez avoir une vision plus globale de ce que vous cherchez à faire, des objectifs que vous voulez atteindre, puis de quelle façon vous allez les atteindre. Donc, mon premier conseil, pour vous assurer de toujours être au rendez-vous dans votre routine d'entraînement, il faut vous donner des objectifs clairs et précis. Si vous avez un entraîneur ou un nutritionniste, vous pouvez vous référer à eux pour établir un objectif qui est faisable puis qui est réaliste en fonction des activités que vous faites et des habitudes que vous avez en ce moment. Sinon, pour établir votre objectif, posez-vous la question, si j'avais une baguette magique puis que je pouvais obtenir la condition physique idéale, qu'est-ce que ça serait? De quoi ça aurait l'air? Puis comment est-ce que je me sentirais? De cette façon-là, vous allez trouver un objectif qui est idéal, qui est vraiment d'envergure, puis qui est peut-être un peu éloigné du point où vous vous trouvez en ce moment. Et c'est exactement ce qu'on veut. On veut trouver l'objectif qui est le plus important pour vous, parce que c'est celui-là qu'on va viser en bout de ligne, mais c'est pas celui sur lequel on va se concentrer en ce moment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de se créer des plus petits objectifs à court terme, parce que c'est ces objectifs-là qui vont vous garder motivé en vous donnant des petites victoires que vous allez accumuler tranquillement, chemin faisant, vers le fil d'arrivée. Par exemple, un objectif ultime pourrait être de perdre 50 livres. De cet objectif principal-là, on peut se créer des étapes à franchir, comme par exemple le premier 10 livres de perdu. Et pour atteindre ce 10 livres-là, on va se donner des plus petits objectifs hebdomadaires, comme par exemple aller 3 fois au gym, manger plus de légumes dans votre assiette, puis peut-être prendre une longue marche la fin de semaine. Un coup ces objectifs-là bien établis, ça m'amène à mon deuxième conseil qui est de les placer dans un calendrier de sorte à voir le portrait plus global du processus. Le meilleur conseil que j'ai pour vous, c'est de ne pas mettre la barre trop haute puis de vous laisser le temps de progresser tranquillement vers chacun de vos objectifs. Sur votre calendrier, vous allez noter plusieurs choses. La première, ça va être de noter la date de l'atteinte de votre objectif ultime. Ça se peut très bien que ce soit sur une période d'1 an ou 2. La deuxième date que vous allez inscrire sur votre calendrier, c'est celle de l'atteinte d'un objectif qui est satisfaisant. Donc, par exemple, le 10 livres que je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas l'objectif final, mais qui est déjà une belle étape de franchie. Troisièmement, vous allez indiquer à chaque semaine de votre calendrier 3 petits buts à atteindre qui vont vous faire sentir que vous travaillez graduellement et progressivement vers les plus gros objectifs. Parce que c'est en gardant les yeux sur ce qui se passe dans le plus court terme que vous pouvez toujours réajuster le tir puis modifier les actions que vous posez. Et ce sont tous ces réajustements-là et ces changements-là qui vont faire la différence vers l'atteinte de votre objectif final. Bien entendu, je vous recommande de faire un suivi par écrit de chacune des actions que vous posez, puis aussi d'intégrer des dates dans votre calendrier qui vont se trouver être des moments charnières pour vous indiquer si vous devez continuer de la façon que vous procédez en ce moment ou si vraiment vous devez changer votre approche. Donc c'est à ce moment-là, par exemple, qu'il serait judicieux de voir votre entraîneur ou votre nutritionniste pour recevoir leur point de vue et leurs conseils, puis réajuster votre démarche vers quelque chose de plus efficace. Mon dernier conseil pour toujours rester efficace dans votre démarche d'entraînement, c'est de ne jamais rester pris dans un statu quo ou, si vous voulez, un plateau d'entraînement. C'est vraiment, d'abord et avant tout, d'avoir un œil critique puis d'être capable de déterminer qu'est-ce que je fais qui fait en sorte que j'ai des résultats ou encore
Qu'est-ce que je faisais auparavant que je fais plus maintenant et qui m'empêche de continuer de progresser vers mon objectif? À chaque fois que vous sentez que les résultats sont moins présents ou tardent à arriver ou que le processus est ralenti, il faut absolument que vous modifiez votre façon de faire. Je vous dirais qu'une des premières choses sur lesquelles vous devez vous pencher, c'est l'aspect nutritionnel de votre démarche. Donc prenez le temps à ce moment-là d'aller creuser un peu plus loin, savoir si vous mangez assez de calories, si peut-être vous en mangez trop, si votre alimentation comporte tous les nutriments dans les proportions supposées. Puis si vous n'êtes pas trop certain de connaître les valeurs pour vous, à ce moment-là, vous pouvez consulter une nutritionniste. Ensuite, le secret pour continuer de progresser, c'est extrêmement simple. C'est toujours de vous placer à l'extérieur de votre zone de confort. Donc ça, par exemple, c'est de voir le plan d'entraînement que vous avez en ce moment, ça fait combien de temps que vous le faites? Et est-ce qu'il est devenu facile ou du moins vraiment moins difficile qu'il l'était au moment où vous l'avez commencé? Pour atteindre votre objectif, vous devez toujours en demander un peu plus à votre corps en utilisant ce qu'on appelle le principe de surcharge. Donc le plan que vous avez en ce moment, il faut par exemple augmenter la fréquence à laquelle vous le faites dans votre semaine. Il faut augmenter le temps, par exemple, que vous passez à courir, augmenter les charges en musculation ou n'importe quel type de résistance qui serait relié à la catégorie d'activité que vous faites. Ou encore, vous pouvez varier vos activités dans votre semaine pour vous mettre dans une situation où votre corps doit s'ajuster à un nouvel effort physique ou quelque chose qu'il n'est pas habitué de faire. C'est en demandant à votre corps de toujours s'ajuster à un nouveau paramètre d'entraînement, de volume, d'intensité ou de type d'exercice que vous allez constamment faire progresser votre condition physique vers l'atteinte de votre objectif. Donc pour résumer, vous avez réussi à garder votre élan initial vis-à-vis de vos résolutions d'entraînement, puis pour être certain de garder le focus puis de continuer de progresser vers des objectifs précis, vous devez faire 3 choses. La première, c'est de clairement énoncer c'est quoi vos objectifs. Ensuite, c'est de planifier combien de temps vous vous donnez pour atteindre ces objectifs-là, d'établir des plus petits objectifs à atteindre en cours de route et des plus petits objectifs encore à atteindre de façon hebdomadaire. Finalement, pour toujours être certain de progresser puis d'être stimulé par votre entraînement, assurez-vous de toujours vous mettre en dehors de votre zone de confort pour éviter les plateaux d'entraînement. Donc c'est là-dessus que se termine ma série de 4 vidéos. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous partager ce que je connais puis d'essayer de vous motiver le plus possible à entretenir vos résolutions d'entraînement. Je vous rappelle que peu importe ce que vous faites, l'important c'est de bouger, l'important c'est d'intégrer du moins l'intention d'être plus actif dans votre quotidien, puis déjà vous faites un grand pas par en avant pour votre santé physique et votre santé mentale. Donc encore une fois, merci beaucoup, puis on se revoit très bientôt pour plus de contenu encore sur votre mise en forme. Je vous invite à vous inscrire à mon infolettre, puis je vous invite aussi à suivre ma page Facebook et ma chaîne YouTube. À bientôt!